Pour la conscience en tant que jugement d'un acte, une erreur est toujours possible. Il arrive souvent que la conscience s'égare par suite d'une ignorance invincible, sans perdre pour autant sa dignité. Ce que l'on ne peut dire lorsque l'homme se soucie peu de rechercher le vrai et le bien, est-ce que lorsque l'habitude du péché rend peu à peu sa conscience presque aveugle. C'est ce qu'on appelle la conscience erronée. Il est certain que pour avoir une bonne conscience, 1 Timothée 1,5, l'homme doit chercher la vérité, juger selon cette vérité. Comme le dit l'apôtre Paul, la conscience doit être éclairée par l'Esprit Saint. Romains 9,1. Elle doit être pure. 2 Timothée 1,3. Elle ne doit pas falsifier avec astuce la parole de Dieu, mais manifester clairement la vérité. 2 Corinthiens 4,2. D'autre part, le même apôtre donne aux chrétiens ce conseil. Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Romains 12,2. L'avertissement de Paul nous incite à la vigilance. Il nous fait remarquer que dans le jugement de notre conscience se cache toujours la possibilité de l'erreur. La conscience n'est pas un juge infaillible. Elle peut se tromper. L'erreur de la conscience peut être le fruit d'une ignorance invincible, d'une ignorance dont le sujet n'est pas conscient et dont il ne peut sortir par lui-même. Cette ignorance invincible n'est pas coupable. La conscience ne perd pas sa dignité parce que, tout en nous orientant pratiquement dans un sens qui s'écarte de l'ordre moral objectif, elle ne cesse de parler au nom de la vérité sur le bien que le sujet est appelé à rechercher sincèrement, en toute vérité.